Salut la famille, bienvenue dans ce deuxième épisode de nos créateurs locaux. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Expure. Expure est une société genevoise fondée par de jeunes entrepreneurs qui à la base proposaient uniquement du custom de basket. De fil en aiguille, voyant que la mayonnaise prenait et que l'engouement grandissait, ils ont décidé de se restructurer et de devenir Expure, une société à 3 entités. Expure tout d'abord, qui s'occupe de la mode et de la création de custom et de textiles. Expure Live qui s'occupe de la création d'événements. Et Expure Musique. Leur mission principale est de devenir à terme une vitrine pour développer l'art et la culture dans la région. Et leurs valeurs fondamentales sont l'intégrité et l'ouverture d'esprit. Dans cette vidéo, nous sommes partis à leur rencontre et avons assisté à un de leurs derniers événements en date. Et Nico, un des membres fondateurs, est venu à nos studios pour nous en apprendre un peu plus sur cette société très dynamique et assurément prometteuse. Je tente la barre transversale. Et c'est dedans, c'est du premier coup, c'est même pas une blague. Allez, c'est parti, suivez-moi, c'est parti. Là, c'est compliqué de donner une note, on va dire, de façon objective, parce qu'il y a plein de variables qui touchent justement à cette question. Mais je pense que je donnerais la note de 5 sur 10. C'est très compliqué en fait de trouver justement une personne en fait qui crée par exemple un jean sur mesure, un t-shirt, parce que le coût de la matière première est très élevé. Ça oblige en fait les artistes à aller se procurer en fait au Portugal, en Turquie, ou encore plus loin, par exemple au Bangladesh. En fait, on a des propositions qui viennent de Suisse, mais elles sont trop chères, elles ne sont pas adaptées au prix du marché. Donc par exemple un t-shirt, si on voudrait vraiment un t-shirt qui est fait de A à Z en Suisse, on va facilement payer justement pour le t-shirt 80 ou 100 francs, avec toute la main d'œuvre qui est ajoutée. Alors les gens, je pense plutôt justement sur un fournisseur qui est à l'étranger. Donc ça c'est un des points négatifs, je dirais. Donc point positif, je dirais, c'est que Genève est une ville quand même cosmopolite, comme Lausanne d'ailleurs. Et on est vraiment en fait influencé par tout type de culture et par tout type de style. Donc je pense que c'est pour la créativité et l'originalité, c'est vraiment un point positif. Je dirais qu'on n'a pas vraiment cette vision de la concurrence. On reste plutôt concentré sur ce qu'on fait. On essaie de s'ouvrir à de nouveaux domaines. Notre but en fait c'est plutôt d'ouvrir un marché en fait et d'être plusieurs à contribuer à un même but que d'avoir des entités séparées qui se disputent ou qui se concurrencent, on va dire. On a vraiment appris, on va dire, tout à faire en fait de façon autodidacte, donc que ça soit au niveau du marketing, au niveau de l'organisation d'événements, au niveau de la gestion d'une équipe. Aussi le fait d'être jeune, en fait, je dirais, ça nous permet aussi de faire des tests, des erreurs, d'essayer, et on a plus de liberté que quand on a déjà d'autres obligations, comme par exemple le fait d'avoir une famille. Ouais, comme conseil, je dirais, faut vraiment croire en son projet. D'avoir la foi en son projet et aussi d'être capable en fait de faire des sacrifices et de dégager du temps pour son projet. Nous au début quand on faisait du custom sur chaussures, on a beaucoup de gens qui nous disaient « Ah mais vous gagnez pas beaucoup d'argent avec ça, vous mettez trop de temps dedans, ça vaut pas la peine, etc. » Et nous vu qu'on savait exactement où on allait aller et tout ce qu'on allait créer par la suite, on est resté focus sur notre objectif et ça nous a permis d'être là aujourd'hui. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Donc un jour on va être par exemple sur un tournage à Paris, un autre jour on va être pendant l'organisation d'un événement, un autre jour on va être au bureau en train de faire de la comptabilité ou un meeting, enfin bref on est toujours un peu en train de bouger de gauche à droite vu qu'on a plusieurs domaines. Donc c'est vrai que c'est assez original on va dire, c'est assez sympa mais c'est fatigant quand même. Et voilà, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Je pense qu'il marche bien dans notre business model on va dire, c'est qu'on cherche toujours la collaboration avec l'autre. Parce que je pense chaque entité a des points positifs à amener à un projet et on va toujours chercher à créer des synergies sur des collaborations que d'être tout seul et d'essayer de tout faire. Parce qu'en soi, on n'arrive jamais à tout faire tout seul, on arrive toujours à faire des choses mieux quand on est plusieurs. Collaboration, on a aussi avec le FC Servette. Donc là, on a designé ensemble des maillots t-shirts en fait, pour leurs supporters en lien avec Genève. Donc eux, ça leur permet aussi de toucher on va dire, notre clientèle qui est réceptive on va dire, à tout le milieu de l'art, mais eux aussi nous ont donné une nouvelle clientèle qui est réceptive au sport, en fait, au foot. Donc je pense que c'était aussi une collaboration fructueuse. Et après, toutes nos collaborations on va dire, avec les petits créateurs locaux, ça se passe hyper bien parce que nous on leur apporte de la visibilité, on leur apporte un savoir-faire qui est l'encadrement, le développement, le soutien, la communication, et eux nous apportent en fait leur art directement, donc généralement c'est des collaborations qui se passent super bien. Après pour la partie événementielle, là, on va plutôt être sur des collaborations avec des lieux. Sur l'organisation du festival Rio par exemple, on était en collaboration avec le Bain des Paquis,
qui d'abord a été génial parce qu'ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont mis à disposition un certain matériel musique, ils nous ont aidés pour la sécurité, pour l'organisation, bref c'était super. Franchement c'était une réussite, on a réussi à toucher 6900 personnes. On a eu beaucoup de chance aussi avec la météo, parce c'était le 18 septembre, donc c'est vrai qu'on était presque au début de l'automne, donc c'était assez tendu au niveau de la météo, mais on a eu de la chance avec le temps, avec le monde, les artistes ont hyper bien joué le jeu, donc on était ultra satisfaits de l'événement. Donc après on a la partie événementielle, donc là on sera plutôt en collaboration avec certains lieux, et c'est vrai qu'on va dire on est aussi quand même assez sélectif sur avec quels lieux on collabore, on essaie toujours d'avoir des lieux qui sont à peu près dans la même ligne directrice que nous. Et par exemple avec le Capsule ID justement où on s'était vu, avec eux ça se passe bien parce qu'ils ont vraiment la même vision que nous. Leur but c'est vraiment de développer une scène culturelle et artistique à Genève et on entre en fait dans la même ligne directrice, du coup ça fait de beaux événements. Vous faites quoi ici? On vient supporter notre pote là, superbe DJ. Ah, stylé, et puis grosse ambiance ce soir, vous êtes motivés? Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être... Afro et tout, t'inquiète. Par rapport à Expure, tu les connais depuis longtemps? Alors, Expure, j'ai fait ma première soirée avec eux, c'était il y a 2 ans. Du coup, c'était vraiment au début quand j'ai commencé à mixer, ils m'ont donné la chance de mixer et ils avaient assez bien kiffé, mais après il y a eu le Covid. Puis l'ambiance pour ce soir, tu le sens comment? Franchement, là, il y a une bonne ambiance, je vois qu'il y a du monde, les gens ils sont cool. Du coup, ouais, ça va le faire, je suis contente. Bon bah voilà, hein, vous savez, il faut aller danser maintenant. On a plein de choses, donc c'est le petit moment pub. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a plein de belles choses qui vont arriver. On a notamment une collaboration, bon vous la connaissez déjà avec Montblanc. On est aussi en train de développer de nouveaux projets avec d'autres partenaires, avec de nouveaux artistes. Donc notamment on va probablement réorganiser le Festival 2, donc le We Hope Festival. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Ok. C'est bien.